Quelles sont les 20 raisons pour lesquelles on ne vous invite plus? Allez, découvrons cela ensemble. Bonjour, je suis Anna, la fondatrice du site Apprendre les bonnes manières. Coach et expert en étiquette, je vous révèle dans cette présente vidéo les 20 raisons pour lesquelles on ne vous invite plus en soirée. Alors, autrefois, les règles étaient différentes, d'accord? On n'invitait pas quelqu'un, peut-être parce qu'il n'était pas marié, mais seulement en couple. On ne voulait pas légitimer cette union. Le mariage était un gage de légitimité, donc pas marié, pas d'invitation. Ou peut-être les personnes étaient divorcées. Divorcées et bannies de la société mondaine. Troisième cas de figure, peut-être étiez-vous un enfant illégitime ou aviez-vous un enfant illégitime. Là encore, bon, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de vos parents, et encore faut-il parler de faute, bref, c'était une raison suffisante pour ne pas vous inviter. Autre point, autre explication possible, peut-être étiez-vous mal marié. Vous aviez préféré l'amour au rang social, au prétendant choisi par vos parents, à la prétendante, et bon, de fait, vous ne faites plus partie du cercle mondain, donc on vous exclut. Autre explication possible, vous étiez sans titre et sans argent. Et oui, ça aussi ça peut être une bonne explication. Enfin, peut-être étiez-vous condamné par la justice. Bon. Dans l'un des livres d'Amélie Nothomb, j'en parle sur le blog, il y a une conversation très intéressante et très instructive sur le fait d'inviter quelqu'un d'un meurtrier. Voilà. Peut-on encore inviter un meurtrier alors qu'il a déjà payé sa dette à la société? Bref, c'est très agréable à lire. Et pour le côté savoir-vivre et parce que Amélie Nothomb écrit très bien. Allez, très bien. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les années 2010, quelles sont les 20 raisons pour lesquelles on ne vous invite plus? 1. Vous ne répondez pas à l'invitation dans le délai demandé. Eh oui. Que ce soit pour une grande réception, mariage, baptême, anniversaire, ou pour un samedi soir entre amis, un café en ville, bref, vous passez le délai de réponse. Une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième, finalement, on ne vous invite plus. On a compris que si vous faisiez si peu de cas de vos hôtes, c'était assez irrespectueux, donc ce n'était plus la peine peut-être de vous inviter. L'invitation vous fatiguait plus qu'autre chose. Bon. Deuxième point, vous ne donnez pas de nouvelles. Alors, que ce soit pour les grandes occasions, les occasions marquées dans le calendrier, comme Noël, un anniversaire, le Nouvel An, fêter la fête du Saint Patron, etc. Non, vous ne voulez pas, vous trouvez que c'est commercial, etc. Bon, donc vous ne présentez pas vos vœux. Soit. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la carte postale de vacances. Là encore, vous dites non, mais c'est pas trop pour moi, et puis de toute façon, ça coûte trop cher. Ce qui est vrai, de nos jours, les prix sont exorbitants, mais bon, passons. Bon, c'est pas pour moi ça. Ok, alors écoutez, il reste quand même plus de 350 jours dans l'année où il n'y a pas d'occasion, et vous pourriez donner des nouvelles sans occasion. Vous ne le faites pas? Bon, encore une fois, c'est que vous faites peu de cas des personnes autour de vous. Donc, peut-être est-ce aussi une raison pour laquelle on ne vous invite plus. Troisième point. Vous ne rendez pas les invitations. Et ou vous n'offrez pas de cadeau de dédommagement. Alors, ce cadeau de dédommagement, ce n'est pas le terme exact, mais j'utilise cette expression, vous allez comprendre, c'est la bouteille de vin, les chocolats, les fleurs, bon peu importe, et les autres cadeaux que l'on offre lorsqu'on est invité quelque part. On offre cela au maître de maison. Alors, traditionnellement, autrefois, arriver avec un cadeau signifiait « je ne vais pas pouvoir rendre l'invitation à l'identique dans les 2 mois. Donc pour te dédommager, je t'offre un cadeau. » Ok. Aujourd'hui, ça évolue. On n'est pas sûr, c'est pas la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même ce cadeau de dédommagement. Bon. Alors ok, donc si vous ne rendez pas les invitations et il n'y a pas de cadeau non plus, bon, écoutez, voilà quoi, le temps passe. Le temps passe et peut-être, encore une fois, trop de temps est passé.
Dans mon cercle familier, donc une personne très proche de moi m'a raconté l'anecdote suivante. Bon, c'est très drôle, il faut le prendre avec humour parce que sinon c'est ça à pleurer. Une de ses amies lui a rendu l'invitation au bout de 10 ans. 10 années avant de rendre une invitation. Comme je dis, tu t'es obstiné, hein, c'est... Bon. Et donc mon ami m'a dit, oui, bon, au bout d'un moment, j'y croyais plus, enfin, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à quoi de toujours inviter, etc. Alors que l'invitation a été rendue au bout de 10 ans. Voilà, bon. Peut-être que la 11e année d'amitié ne serait pas passée. On ne le saura pas. Ok, 4e raison pour laquelle on ne vous invite plus. Vous vous essuyez les mains, non aux serviettes, mais aux coussins, aux rideaux et au canapé. Histoire vraie. J'ai vu se faire cela chez moi et d'ailleurs chez les autres aussi. Des personnes qui, on se demande ce qui leur passe par la tête, vont essuyer le gras des tapas à l'apéritif sur le canapé. Bon, écoutez, cela ne se fait pas. 5e point. Lors d'une grande réception, vous avez volé une ou plusieurs bouteilles de champagne. Là aussi, histoire vraie. Alors, c'est devenu bizarrement assez à la mode, c'est devenu une espèce de prouesse, de jeu mondain. Lorsque vous êtes invité à un mariage, vous allez voler une ou deux bouteilles de champagne pour les ressortir à vos amis dans les 2 semaines suivantes. Et alors, non content de voler cela, vous vous en vantez à la tablée à vos proches. Bon, j'ai assisté à de nombreux mariages et j'ai travaillé en fait à de nombreux mariages, donc je connais les coulisses, je faisais partie des personnes invisibles qui assistent à cela. Et non mais sérieusement, vous êtes en train de commettre un vol, vous vous en vantez, tout ça c'est aux frais des mariés. Vous savez, tout finit par se savoir. 1 an, 2 ans après, etc. Votre forfait, je ne dis pas qu'il ne sera pas impuni, mais tout simplement, c'est une très grande impolitesse. On ne vole pas les bouteilles de champagne aux grandes réceptions. 6. Vous ne savez pas vous tenir dans une église. Alors dans une église, dans un temple, dans une synagogue, etc. Bon. Vous n'êtes pas d'accord avec la religion, quelle qu'elle soit, et vous êtes même profondément militant contre les religions en général. Et à ce moment-là, vous manifestez votre désaccord par des soupirs, des refus de se lever au moment où toute l'assemblée se lève, le fait de parler fort, de jouer avec votre portable. Non, écoutez, vous ne voulez pas participer au mariage ou au baptême, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec la religion, les pratiques religieuses. Écoutez, allez à la buvette du coin, laissez passer la cérémonie, généralement ça dure 1 demi-heure. Bon voilà, et après vous rejoindrez tout le cortège à la sortie de l'église. Personne n'aura remarqué votre absence. Mais ne vous faites pas remarquer, et surtout ne vous faites pas remarquer pour vos vues anti-religieuses. Ce n'est pas votre jour. Bien. 7e point. Vous abusez de la phrase « Moi, je préfère payer plus cher », etc. Alors, il n'y a pas de mal à utiliser cette phrase 1 ou 2 fois, mais dans le contexte suivant, moi, je préfère payer plus cher et avoir de la qualité. Globalement, vous êtes en train de dire à votre interlocuteur « Moi, j'ai les moyens de payer plus cher et moi, j'ai les moyens, toi, tu ne les as pas. » Parce que la personne votre interlocuteur, vous présente quelque chose, sachez que elle aussi aime la qualité, d'accord? Tout le monde aime la qualité, enfin, c'est quand même une évidence. Donc, si elle n'a pas pu accéder à la meilleure qualité que ce qu'elle a acheté, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine de lui rappeler que vous êtes supérieur, vous avez plus de moyens qu'elle, et vous préférez payer plus cher, mais avoir la qualité. Non, c'est assez arrogant en fait. Donc, faites très attention à cette tournure de phrase. Si vous l'utilisez trop souvent, on finira par ne plus vous inviter. 8e point. Vous savez mieux que les parents comment éduquer les enfants. À coup de « il faut yaka ». Bon, écoutez, alors, c'est totalement différent dans un contexte amical, familier. Lorsqu'on vous demande conseil, vous donnez le conseil, mais donner des conseils gratuits, surtout sur le fait d'élever des enfants, les parents sont assez susceptibles sur cette question-là.
Donc non quoi, abstenez-vous. Voilà, abstenez-vous. 9e point. Votre régime alimentaire est devenu une religion et surtout le seul sujet de conversation que vous acceptiez. Alors, que vous soyez végan, végétarien ou etc. Bon, vous avez le droit. Mais sachez que, bon, vous le savez déjà, vous faites partie d'une minorité et à vrai dire, c'est à vous de vous adapter aux autres, d'essayer d'être le plus discret possible par rapport à votre régime alimentaire. D'accord? Vous prenez les maîtres de maison, etc. Mais ce n'est pas la peine d'en faire profiter tout le monde et de monopoliser la parole et les 3 heures du repas exclusivement sur ce thème-là. D'accord? Bien. 10e point. Vous consultez votre portable beaucoup trop fréquemment. Nous connaissons tous une personne dans notre entourage pour qui correspond à cette définition. Si personne ne vous vient en tête, réfléchissez, c'est peut-être vous cette personne. Bref. Lorsqu'on sort son portable et qu'on consulte son portable en public, en société, donc on rentre dans une sorte de bulle, une bulle invisible. Mais cette bulle, elle n'existe que pour vous. Pour les autres personnes alentour, vous êtes quelqu'un debout ou assis avec son portable à la main. Quelqu'un qui ignore totalement le reste des personnes. C'est impoli. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et encore, au bout d'un moment, on se dit, mais si la personne préfère passer du temps avec ses amis virtuels, c'est plus la peine de l'inviter, soyons honnêtes, c'est pas la peine de nous fatiguer mutuellement. Si ça lui fait pas plaisir d'être là, bon, ben tant pis, quoi, on accepte et puis on passe à autre chose. Voilà. 11e point, 11e raison pour laquelle on ne vous invite plus. Vous ignorez le +1 de votre hôte. Alors, cette situation arrive lorsque un couple se forme nouvellement, et donc on rencontre les amis de l'un et de l'autre, on reconstitue un groupe d'amis, et, bon, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec le nouveau conjoint de votre ami, et vous allez l'ignorer, alors que vous êtes invité chez eux, pas chez elle, pas chez lui, chez eux. Ça ne se fait pas. Non, vraiment. Et ça, c'est des histoires vraies que je vous raconte. Cela ne se fait pas. Si vous n'acceptez pas votre belle-fille ou votre beau-fils, alors qu'ils vous reçoivent chez eux, encore une fois, vous êtes en tort, d'accord? C'est chez eux, c'est leur règle. Si vous désapprouvez la relation, ne venez pas. Bon. Ou alors, venez, mais faites des efforts, d'accord? Bon. Très bien. Autre précision. Tous les points que je suis en train d'énumérer, aucun n'est gravissime, d'accord? Aucun n'est une raison suffisante pour vous éliminer du cercle social. Mais c'est le cumul, tout ça, d'accord? Vous cumulez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 raisons. Bon, c'est éliminatoire, d'accord? Donc, c'est un tout. Ayez en tête les 20 points. Passons au 12e. Vous n'avez toujours pas compris que Tinder n'est pas un sujet de conversation acceptable. Ni à l'apéritif, ni lors d'un dîner. Quand je dis Tinder, donc l'application de rencontre, c'est à vrai dire tout ce qui est, je parle de tout ce qui est les conquêtes amoureuses d'un soir. Non, ce n'est pas un sujet de conversation mondain, d'accord? Que vous échangez avec vos amis en 3 phrases là-dessus, discrètement, pourquoi pas, mais ce n'est pas un sujet participatif à table. Non. 13e point. Vous êtes systématiquement en retard. Bon. Alors écoutez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, nous vivons tous dans le même monde, le temps est précieux, être en retard 1 fois, avoir une bonne excuse, bon très bien, mais après des années d'amitié, si vous êtes encore systématiquement en retard, cela devient préjudiciable et voilà, c'est un manque de respect tout simplement, c'est un manque de respect envers vos hôtes. Non, c'est une raison suffisante pour se dire, bon, il a sûrement mieux à faire. 14e point. Vous ne savez pas partir. Vous vous éternisez. Là aussi, on a envie de vous inviter. On passe un bon moment ensemble. Vraiment, on apprécie le temps passé ensemble. Mais passé une certaine heure, on a envie d'aller se coucher. On a encore une journée chargée le lendemain. Et on ne peut pas se permettre de passer encore les heures de la nuit en votre compagnie. Sachant cela, si on connaît les invités qui s'attardent chez nous, qui ne savent pas partir, bon, de fait, on va les inviter bien plus rarement.
15e point. Vous utilisez les gros mots comme ponctuation. Alors, quand je dis gros mots, je parle aussi de toutes les expressions vulgaires, d'accord? Donc, vous ne savez plus parler en langage courant, mais seulement en langage vulgaire. Là aussi, précisons tout de suite. La caricature que l'on fait souvent à propos du savoir-vivre et des bonnes manières, c'est parler avec un langage très châtié. Utiliser des conditionnels, des subjonctifs, du vocabulaire très précieux. Bon, non mais c'est pas ce qu'on vous demande, d'accord? Personne n'exige cela de personne. Non, ce que l'on demande, c'est de parler en langage courant. Il y a 3 niveaux de langage. Le langage soutenu, le langage courant ou familier et le langage vulgaire. On demande de parler le langage courant familier. Actuellement, il y a un nivellement par le bas, c'est à la mode. Voilà, on se dit à la mode, on se dit jeune, cool, en parlant avec ce dernier registre de langage. Écoutez, ce n'est pas poli. Et donc, dans ce langage, je cite toutes les expressions comme ça me tue, ça me fait chier, j'ai la crève, j'en ai ras-le-bol, c'est à mourir, on va tous crever, c'est dégueulasse, etc. C'est vraiment inélégant. Alors d'autant plus quand vous êtes en compagnie de jeunes enfants, vous le savez, les petits-enfants attrapent tout. Ils apprennent par l'imitation. Alors en tant que parents, nous avons envie d'éliminer toutes les personnes justement qui pourraient être un mauvais exemple pour nos enfants. D'accord? Bon. Voilà de quoi il retourne. Donc, essayez donc d'élever le niveau, mais parler en langage courant et familier, c'est largement suffisant, c'est ce qu'on vous demande. Bien. 16e raison pour laquelle on ne vous invite plus. Vous déchiquetez la nappe en papier au cours du dîner. Par ennui. Histoire vraie. 17e raison pour laquelle on ne vous invite plus. Vous brûlez votre serviette aux bougies de la table juste pour jouer. Histoire vraie. 18. Vous félicitez les enfants pour leur désobéissance aux parents. Non. Pour des raisons pédagogiques, donc vous faites ça sous couvert d'humour, mais non, c'est préjudiciable et dommageable, d'accord? On ne remet pas en cause l'autorité d'un parent devant son enfant. C'est valable dans le couple, mais aussi dans le cercle d'amis. Donc on ne félicite jamais pour la désobéissance. 19e point. Vous refaites la déco du salon. Alors, si on vous demande conseil, vous le donnez, c'est entendu. Mais se permettre d'en dire beaucoup trop et donc vraiment de refaire la déco du salon alors qu'on ne vous a rien demandé, c'est vraiment impoli. L'exemple que j'ai en tête est le suivant. J'ai participé à une crémaillère, donc chez des amis, super. Ils ont refait le salon, le séjour, c'était magnifique, c'est à leur goût, ils y ont passé plusieurs mois. Certes, ce n'est pas à mon goût, voilà, ce n'était peut-être pas au goût des autres, mais c'est chez eux. Et ils étaient fiers de nous le présenter. Et effectivement, le tout était très harmonieux, c'était beau. À ce moment-là, donc il y avait une personne qui dit « Ah non, mais tu vois, moi j'aurais fait ci, alors moi j'aurais fait ça, tu sais, là t'aurais pu mettre ça, alors non, les coussins, t'aurais dû changer. » Écoutez, tais-toi, t'es pas chez toi, c'est pas toi qui vas vivre ici, d'accord? C'est à leur goût, tu ne peux que complimenter. Voilà, c'était vraiment de trop. Et ces propos blessaient la maîtresse de maison qui ne savait pas quoi répondre. Elle n'allait pas dire à ses invités « Écoute, tais-toi, je suis chez moi. » Non. Abstenez-vous vraiment. Ne refaites pas la décoration chez vos amis, à coup de « moi je ferai ci, moi je ferai ça ». Non. Donnez un compliment. C'est suffisant. 20e point. Vous ne faites pas d'efforts. Alors, précisons bien par rapport aux 19 points précédents. Cela nous arrive à tous de commettre des faux pas. D'accord? On fait des gaffes, on fait des faux pas, on fait de notre mieux, mais bon, on fait des erreurs. Tout ça, c'est normal. C'est bien, c'est normal, c'est très bien. Mais là où ça devient préjudiciable, c'est quand on ne fait pas d'efforts. Et vous le voyez tout de suite. Vous voyez autour de vous, certaines personnes ne font même plus d'efforts. Et c'est ça qu'on reproche. C'est pas le comportement inapproprié par rapport à la situation, c'est le manque de volonté de s'intégrer, de faire des efforts.
de faire honneur à ceux qui nous invitent, d'être présentable. Alors là, c'est très clair. Si vous ne faites pas d'efforts, vous signifiez ainsi que vous n'avez aucune envie d'être présent avec les autres. Donc, cela ne sert à rien de vous inviter. Vous avez mieux à faire. Très bien, soit. Et donc, on ne vous invite plus. Ok. Bien. J'espère que cette vidéo vous servira et surtout vous donnera à réfléchir. Voilà. Dans la troisième vidéo, dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons voir quels sont les 5 vrais problèmes de savoir-vivre moderne. Je vous retrouve très vite pour cette troisième vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.